Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wings Club. Un épisode qui donne beaucoup l'impression d'être une mid-saison, donc un milieu de saison, dans la mise en scène, dans ce qui est présenté, dans plein de petits détails par-ci par-là, je trouve. Pourtant la saison fait 26 épisodes, donc on n'est pas totalement là encore. Un épisode que je considère mythique de Wings Club, un épisode qui m'aura vraiment marqué quand j'étais plus jeune. Et ouais, donc on va en parler aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, les Wings vont passer un examen dans la salle de simulation de l'école d'Alphea. Donc en gros, c'est un mélange de technologie et de magie qui permet de simuler un environnement virtuel et des personnes virtuelles également. Et donc le professeur Palladium leur explique que euh, ils vont devoir choisir entre deux sujets. Soit lutter contre des sorcières et les conséquences de leur sortilège, soit améliorer un environnement qui va pas très très bien. Donc Flora évidemment se penche plutôt sur le deuxième sujet, et c'est également le sujet que choisit Bloom. Donc elle décide de se préparer un petit peu pour l'examen, donc elle prépare des potions, elle prépare des graines, elle prépare de quoi pouvoir améliorer tranquillement l'environnement. Et la veille au soir, donc elle discute un petit peu avec Brandon de son examen, très sympathique du professeur Palladium de les avoir avertis la veille pour le lendemain. Et surtout de ne pas avoir fait d'entraînement en fait dans la salle de simulation. C'est vraiment on vous présente la machine, on vous montre même pas, vous avez même pas l'occasion d'être un petit peu dedans, voir un peu comment ça marche au niveau réalité, machin et tout. Non, non, examen demain. Ok, sympathique, franchement. Merci professeur Palladium. Entre ça et les marécages. Donc voilà. Donc Brandon et Bloom discutent un petit peu. Et en gros, Brandon lui explique que bah, lui aussi, il se sent jamais prêt avant un examen, qu'il est toujours sûr qu'il va se planter, mais qu'au final, il s'en sort plutôt bien. Et donc, bah, il espère que ce sera pareil pour Bloom. On apprend d'ailleurs que Brandon a dompté un dragon aujourd'hui. Il s'est fait éjecter plusieurs fois, mais il a réussi à le faire comme il fallait. Donc, c'est ça que je trouve un petit peu dommage avec Wings, c'est qu'on voit très peu ce qui se passe dans les autres écoles. C'est vrai que c'est dommage de ne pas voir du coup l'entraînement des spécialistes ou alors l'entraînement des sorcières. Donc bon. Et ouais, effectivement, ce que souligne Brandon et Bloom, c'est quelque chose d'assez commun. Enfin, c'est peut-être juste que je suis une angoissée de nature, hein, mais moi j'avoue que quand j'étais, alors à partir du collège surtout, mais collège, lycée, fac, oui, cette impression de jamais être assez préparé, qu'il peut toujours me manquer quelque chose. Ça, c'est. Je pense que ça vient aussi du fait qu'on m'ait jamais dit que c'était assez, même si j'étais une très bonne élève quand j'étais au collège. Voilà, je fais partie des gens qui ont toujours eu des facilités. Enfin, toujours eu des. Même ça, c'est un mensonge, c'est même pas vrai. Quand j'étais en primaire, j'avais des difficultés. Mais arrivé au collège, je pense que j'ai un petit peu trop surinvesti les études et du coup, j'avais des facilités évidentes. Et du coup, c'est vrai que je tournais à 16 de moyenne tout mon collège quasi. Donc, mais pourtant, ça n'empêchait pas que j'avais l'impression je révisais correctement, j'avais toujours l'impression de pas être assez préparée, même pour mon brevet. Pour mon brevet, j'avais tous mes points d'avance. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui touchera plutôt bien les adolescents en général. Donc voilà, encore une fois, un bon sujet sur lequel que développe King's Club. Alors du coup, cette fois, donc l'examen commence. Et en fait, là, ça alors, comme c'est étrange, c'est Bloom qui est la première à devoir passer son examen. Sauf que malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, puisque donc Riven a entendu la conversation entre Brandon et Bloom, et du coup, grâce au lien télépathique qu'il a noué avec Darcy, il prévient Darcy de ce qui va se passer, et Darcy réussit à s'infiltrer à Alphea, dans la salle de simulation. Encore une fois, j'ai envie de te dire, si c'est si simple de s'infiltrer, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elles l'ont pas fait avant. Ou alors c'est justement d'y être venue plusieurs fois, elle commence un petit peu mieux à cerner comment s'infiltrer sans se faire prendre. Je sais pas. Et du coup, donc elle sabote complètement la machine.
pour que quand Bloom va passer son examen, les trucs déraillent un petit peu. Et du coup, pourquoi est-ce que les Trix veulent s'en prendre à Bloom pendant son examen? Bah parce que du coup, comme Icy nous l'avait expliqué à la fin de l'épisode dernier, elle est à peu près persuadée que c'est Bloom qui possède en fait l'énergie de la flamme du dragon. Et du coup, bah, les Trix ont décidé de lui faire passer un test en fait pour essayer de déclencher ces pouvoirs-là, pour être sûr de ce qu'elles avancent. Et voilà, elle remarque de toute façon en règle générale que les Wings ont un niveau de magie plus élevé que la moyenne des premières années. Donc, est-ce qu'elles ont quelque chose toutes de particulier? On sait que Stella est une princesse, la princesse de Solaria, donc peut-être qu'on apprendra des trucs sur Musa, sur Tecna et sur Flora le reste de la saison. Sait-on jamais. Et du coup, donc l'examen commence, Bloom commence à planter des petites graines parce qu'elle se dit, bah voilà, ce dont cet endroit a besoin, c'est de plantes, effectivement. J'ai oublié de mentionner un truc. Devinez où est-ce que Bloom se retrouve? Parce que du coup, en fait, elle demande au professeur Palladium un endroit assez désolé où il n'y a personne. Et le professeur Palladium décide de l'emmener à Domino. Ce qui me surprend un petit peu, puisque Faragonda avait quand même fait en sorte que Bloom n'ait plus accès aux informations de Domino. Mais apparemment, elle n'a pas dû passer le mémo au professeur Palladium. Donc Bloom se retrouve sur Domino. Sans... Voilà, elle dit qu'elle connaît pas, mais si, du coup, elle en a déjà entendu parler en faisant des recherches sur Daphné, sur la flamme du dragon. Mais voilà, je pense que c'est plus qu'elle n'a jamais vu l'endroit, donc voilà. Et donc voilà, elle commence à faire des plantes, et puis il y a les Trix qui débarquent, ou en tout cas, les Trix utilisent des poupées d'elles-mêmes pour intervenir dans l'examen de Bloom. Et voilà, donc Bloom se transforme pour essayer de les arrêter. Et ça se passe, bon, plutôt pas trop mal. Elle arrive à se défendre. Mais voilà, les Trix restent quand même puissantes. Et elles finissent par, comment dire, Icy réussit en fait à la congeler à moitié, le bas du corps. Et en fait, elle lui dit que bah il y a quelqu'un d'autre qui mérite son attention parce qu'en fait, Kiko, donc son petit lapin, a réussi à s'infiltrer dans l'examen, puisqu'en fait il s'était caché dans son sac à dos, donc quand elle est partie, elle l'avait pas vu. Et en fait, Kiko se retrouve sur une petite plateforme au-dessus de la lave. Et en gros, Bloom essaye de le sauver, mais il n'y parvient pas. Et je vous avoue que cette scène-là, depuis que je suis gamine, elle me reste en tête, quoi. Parce que c'est ultra violent. Parce que là, on parle pas. Les gens ont une certaine tendance à avoir plus d'empathie pour les animaux que pour les êtres humains. Sachant que on peut très bien avoir aussi de l'empathie pour les êtres humains, c'est pas ce que je dis. Mais il y a quelque chose de particulier avec les animaux. Je sais pas si c'est le fait qu'ils soient plus vulnérables, si c'est le fait qu'on soit responsable, si c'est le fait qu'ils soient juste adorables. C'est un peu comme les enfants, quoi. Pour les gens qui ont un minimum de cœur. Et en fait, ouais, là, c'est littéralement l'animal de compagnie de Bloom, alors qui n'est pas particulièrement mis en avant dans toute la saison. Il est là de temps en temps pour faire un petit peu de comic relief. Mais voilà, c'est pas le centre de l'histoire. Mais là, du coup, c'est quand même Bloom qui n'arrive pas à sauver son animal de compagnie dans des conditions horribles, soyons très honnêtes. Et ouais, encore une fois, série pour enfants. Alors, encore une fois, c'est pas les premiers à avoir fait ça non plus, mais ouais, tout le monde n'a pas vu du Rémi sans famille, par exemple, vous voyez, donc ouais, non, franchement, c'est pour ça aussi cet épisode, je m'en souviens après toutes ces années, c'est vraiment qu'il est... Ah, d'une certaine façon, il est terrifiant, quoi. Vraiment, les tricks, ça sont prêtes à aller... Ouais, n'importe quoi, c'est terrifiant. Et donc, du coup, bah, Bloom, envahi par la colère et par la tristesse aussi, bah, du coup, libère ses pouvoirs et anéantit complètement les poupées des tricks. Et en fait, du coup, ça termine plus ou moins, je veux dire, ça termine la simulation, non. Mais du coup, voilà, les tricks, ça disparaissent avec la conviction, du coup, que c'est effectivement bien Bloom qui a la flamme du dragon. Et le professeur Palladium fait tout ce qu'il peut pour essayer d'arrêter la simulation. Donc Bloom se retrouve complètement épuisé, et en fait, il y a des copies de Kiko qui popent un peu partout. Et
C'est peut-être de l'analyse à 2 balles, mais j'y vois une espèce de symbolique entre Bloom qui pense avoir perdu Kiko et plein de Kiko qui pop de partout, comme pour compenser le fait qu'il soit mort en fait. C'est comme si c'était Bloom, d'une certaine façon, ouais, qui essayait de compenser pour la mort de son petit animal, quoi. C'est... Ça n'a peut-être rien à voir et c'est juste un bug classique de l'ordinateur et tout, mais je trouve intéressant qu'on puisse y trouver une symbolique. C'est peut-être moi qui pars en vrille, mais voilà, je vous partage mon avis à ce sujet-là. Et finalement, donc en fait, Kiko n'est pas mort. Je pense que comme c'est une simulation, il risquait pas grand-chose à la base, mais que ça semblait vraiment vrai, quoi. Du coup, Kiko est en vie, Bloom le récupère et tout va bien, elle est soulagée. Le professeur Palladium arrive du coup à éteindre avec la magie, vu que l'ordinateur ne marche plus en fait à cause des trafications de Darcy. Il utilise la magie du coup pour faire sortir Bloom de tout ça. Et du coup, bah, ses copines viennent le chercher soulagées pour elle, parce qu'en fait, elles ont pu tout voir de ce qui s'est passé. Et même le professeur Faragonda avait un œil sur l'examen et qui se dit, tiens, le professeur Palladium, il a quand même choisi un exercice difficile. Si Bloom elle arrive, il faudra qu'elle soit récompensée par une bonne note, quoi. Et donc, Bloom va bien, mais la salle de simulation a été cassée, donc l'examen est complètement reporté. Ce qui, du coup, forcément, fait beaucoup de plaisir aux autres filles. Et il y a même Stella qui demande à Bloom si elle serait capable d'annuler aussi leur examen d'histoire de la magie. Mais elle dit voilà, on peut toujours essayer, pourquoi pas. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus. J'ai pas grand chose à en dire puisque c'est pas un épisode où il se passe énormément de choses. Et je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis particulièrement fatiguée là ce matin, donc j'ai un petit peu du mal à réfléchir correctement, mais j'espère vous avoir quand même donné suffisamment d'informations pour cet épisode. Donc ouais, un épisode très intéressant sur le lore de Bloom, principalement. La salle de simulation, c'est toujours sympathique aussi, mais voilà, c'est plus on se concentre vraiment sur Bloom et sur ses pouvoirs, sur potentiellement ses origines. Enfin, il reste encore pas mal de questions en suspens. On en apprend un tout petit peu plus sur les Trix, une information qu'on avait déjà, je crois, entendue dans un épisode précédent. Mais en gros, Nut, en fait, demande aux Trix, bah, pourquoi est-ce qu'elles veulent tant que ça récupérer la flamme du dragon? Qu'est-ce que ça va leur apporter de plus? Bon, du pouvoir, ça c'est sûr. Mais Icy nous dit quelque chose de très intéressant. Elle nous dit, ça nous permettra de retrouver notre grandeur d'antan, quoi, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que les Trix seraient beaucoup plus vieilles que ce qu'elles laissent passer? Pourquoi pas? Ce serait pas impossible. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour avoir la confirmation de quoi que ce soit. De toute façon, tant que la série nous le dira pas, on peut faire des hypothèses, des théories. Mais si elle s'avère fausse, bon bah faudra pas venir s'étonner, quoi. Faudra pas venir cracher sur la série. Tant que ça reste logique avec ce qui nous a été présenté. Donc voilà, un épisode très intéressant, un épisode très marquant, je trouve. Et oui, comme on a en fait la fin de... Vu ce qu'on apprend sur Bloom dans cet épisode, ce qui est confirmé et tout, et vu que le générique de fin en fait se lance, enfin le générique de début se lance en fait sur les dernières minutes. Bah, dans un animé classique, ça aurait tout d'une fin de saison ou d'une fin de mi-saison. Donc voilà, étonnant que ça ne le soit pas, ou alors la fin d'un tiers de saison à la rigueur, mais donc voilà, un épisode important dans l'histoire de Wings Club. Et donc il n'est pas impossible que le rythme retombe peut-être un petit peu dans l'épisode prochain, ou alors que ça continue, on sait jamais, hein, tout est possible. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à dire et j'ai peur de blablater en boucle dans le vide pour rien. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 11 de Wings Club. Et puis bah j'espère que vous vous portez bien. Portez-vous bien. Bye.